On me demande souvent d'expliquer en quelques minutes ce qu'on peut bien faire ici, au Centre d'éducation somatique du Plateau. J'aime bien mes tapis de déménageurs et accueillir des gens en petits groupes pour des leçons de prise de conscience par le mouvement. Les gens sont invités à s'engager dans une expérimentation en mouvement, le plus souvent allongés au sol, sur le dos, sur le ventre, sur le côté, à quatre pattes, assis, sur des chaises, debout. Et là, ils découvrent des manières de bouger qui leur semblent tout à fait nouvelles, souvent simplement parce qu'ils y prêtent attention. Ou parce que je leur propose des séquences de mouvements qui leur semblent inhabituelles, voire acrobatiques. À leur rythme, sans se juger, sans chercher à performer, en s'amusant en général comme des enfants, ils se laissent guider par ma voix et par l'exploration de leurs sensations tandis qu'ils bougent, l'observation de l'orientation de leurs mouvements dans l'espace qu'ils ressentent de l'intérieur et qui se clarifient au fur et à mesure qu'ils bougent. Et moi, je sais que leur rapport à la gravité, le contact qu'ils sentent avec le sol, se modifie au fur et à mesure qu'ils avancent dans la leçon. Je sais que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes de l'intérieur, tandis qu'ils bougent, ou pendant les pauses, où ils laissent les apprentissages s'intégrer, se complète, s'élargit, s'agrandit. Je ne démontre que très rarement le mouvement. Il n'y a personne à imiter. Mais tandis que je guide les gens, je pense, j'imagine, je ressens moi-même le mouvement. Et à moi aussi, ça me fait du bien. C'est comme de guider des explorateurs en territoire inconnu et en même temps les inviter à se retrouver tout simplement dans l'espace de leur maison. J'aime aussi ma table de travail pour dialoguer avec une personne à l'occasion d'une leçon individuelle d'intégration fonctionnelle. Dans ce genre de dialogue, j'utilise moins de mots et plus de silence. À partir d'une demande, d'un intérêt formulé par la personne, souvent ce sont des inconforts ou une activité qu'elle aimerait améliorer, je construis une leçon, une séquence d'apprentissage guidée par une écoute réciproque et par le toucher de mes mains. Ce genre de leçon amène plus de conscience, plus d'options dans les possibilités de mouvement et une meilleure utilisation de l'ensemble de la personne quand elle bouge. C'est pour elle une manière de se retrouver, de se réinventer tranquillement. En général, les gens se mettent à mieux respirer, à déployer moins d'efforts pour faire le moindre geste, et de plus en plus à utiliser l'ensemble d'eux-mêmes quand ils bougent. Ça devient alors beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Et pour moi, ça me fait plaisir de participer à leur découverte. On peut aussi noter des idées, des mots-clés, des références. On peut consulter des livres lors des ateliers conférences, par exemple, à la suite d'une leçon. Mais j'aime bien mon tableau blanc, parce que l'essentiel de ce qu'on apprend ici repose sur notre expérience du moment. Ça peut être long avant d'arriver à mettre des mots sur ce qu'on a appris de cette manière, ou simplement qu'on s'est réapproprié. Parce qu'en se réappropriant son corps, c'est important de se réapproprier le langage, sa propre parole, son propre mode d'expression. J'encourage les gens à le faire, que ce soit ici ou à la maison. Parce qu'en apprenant à bouger avec plus de conscience, plus de sensibilité, plus de finesse, plus de possibilités, on apprend à se réorganiser dans son ensemble. On apprend à ouvrir son imaginaire, à modifier ses manières habituelles de penser, son vocabulaire. Les émotions. Oh, ça c'est un mot qui fait peur. On a appris à penser que les émotions, ça nous tombait dessus de l'extérieur, qu'on ne pouvait rien y faire. Et
Et pourtant, ils sont là tout le temps, un petit peu mêlés, dans nos façons de respirer, dans notre posture, dans nos manières de bouger, dans les expressions de notre figure. Ils sont là tout le temps, dans nos manières habituelles de réagir. Si on en prend un tout petit peu plus conscience, concrètement, par le mouvement, par l'observation, on peut apprendre à les reconnaître, à mieux les identifier et à mieux bouger dedans avec plus de fluidité, à contrôler les intensités. Et surtout, on peut apprendre à se recentrer, à se calmer. Moi, la première, j'en ai tellement besoin. J'ai appris ça en Feldenkrais, mais aussi en Alba et Moting. Et j'aime bien démystifier tout ça avec les gens que ça intéresse dans les ateliers de respiration, posture, émotion. Le Centre d'éducation somatique du Plateau est ouvert à tous les curieux, de tous les âges, professionnels ou pas. Je suis professeur certifié de la méthode Feldenkrais d'éducation somatique. J'enseigne sur le plateau Mont-Royal à Montréal depuis 30 ans. Je suis aussi professeur certifié en Alba et Moting et membre de l'équipe Emotional Body. Si vous voulez en savoir plus sur l'éducation somatique, la méthode Feldenkrais, l'Alba et Moting ou Emotional Body, ou même un peu plus sur moi, connaître les calendriers, les horaires des ateliers et des leçons, je vous invite à visiter le site du Centre d'éducation somatique du Plateau au www.centreedusoma.com.